Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin après des mois et des mois ensemble pour faire une nouvelle vidéo. On avait été très absents, Florian a déjà eu le temps de faire une vidéo. Moi ça faisait très longtemps, donc ça me fait plaisir d'être là. Le moins qu'on puisse dire, hein. Je vous laisse marquer en commentaire. Il parle trop. T'es l'invité, t'es pas l'hôte, d'accord. Je te calme. Donc aujourd'hui, vous voyez bien, je pense qu'on ne ressemble absolument à rien. Ça fait plus de 3 mois qu'on ne s'est pas coiffé tous les deux. Moi je préfère, précise tous les deux. Bah oui. Moi ça se voit pas trop parce que... Donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va lui couper quand même bien court les côtés. On va garder quand même un peu de longueur sur le dessus. On va juste rafraîchir un peu les pointes parce que comme elles sont décolorées forcément, elles ont un peu souffert. Voilà, elles ont pris cher. Donc on va juste couper. Pour le dire plus clairement, elles sont mortes quoi. Voilà. Ensuite après la coupe du coup on va lui repatiner tout le blond. Enfin on va le repatiner, on va plutôt le recouvrir un petit peu tout en gardant quand même une nuance un peu plus claire que sa base naturelle. Parce qu'il n'a pas envie non plus de se retrouver noir. Excusez-moi, tu peux continuer. Tu te déranges dans mon travail. Donc non, j'ai pas envie de me retrouver tout noir. Non, voilà. Parce que forcément quand on passe du blond à la couleur naturelle, on se trouve forcément très très foncé. Donc il n'a pas trop envie de ça non plus. J'avais qu'on me fasse brun. Ça va pas ou quoi? Il est fou. Vous imaginez bien la racine blonde qui pousse après sur le noir, c'est beau. Donc voilà, et je pense qu'on va aussi en profiter pour lui faire une enzymo curl pour lui redéfinir. Je parle en anglais et français en même temps. Pour lui redessiner les boucles, comme ça il va retrouver un peu plus de souplesse parce qu'avec la déco, son cheveu il a pris cher, hein, il faut dire ce qu'il est. Je peux pas éviter le mot bébé. Bah si, tu peux dire, ils Bah sont non. usés, fatigués, endommagés. Ils sont au bout de leur vie alors qu'ils sont fatigués plus. En dépression. Ouais. Bon, voilà, on commence tout de suite. On va faire un petit shampoing. On attaque la coupe. Admirez ces petites racines, comment elles sont belles. Regardez. On va te laisser comme ça. Grave. Ça fait un petit côté doigt libre. C'est joli, hein Du coup, il ne vous l'a pas dit parce qu'il a encore oublié. Mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Bah, t'es là pour ça aussi, hein. J'ai fait un shampoing. Aïe, j'ai un grain de beauté ici. Ah bon? Oui. Bah, ça, j'étais pas au courant. Mais il est tout rose. Il est Bah, tout nouveau, non? Non, il est pas nouveau. Il est juste pas de la même couleur que les autres. Anyway. Je disais que évidemment comme on va me refoncer ma couleur, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas poser la couleur directement dessus, entre guillemets, pur. Donc du coup là quand je me suis lavé les cheveux, j'ai fait un shampoing repigmentant vénitien de chez Mulato. Il aurait presque fallu que je fasse le cuivré, mais comme je suis pas fan des reflets, enfin si, puisque je voulais faire roux, mais là du coup comme vous n'avez pas voulu que je me fasse roux, on va faire une couleur plus naturelle et du coup j'ai pas envie d'avoir des faux reflets orange non plus. Donc je me suis arrêté au vénitien, mais effectivement j'aurais presque pu aller sur le cuivré. Ça va permettre de redescendre mon blond dans les tons, pour redescendre dans les hauteurs de ton et être plus en accord avec la teinte qu'on va faire après. Donc sachez que quand vous faites une recoloration comme ça d'un blond à une couleur plus naturelle, et ben vous allez regarder ma vidéo que j'ai fait moi. Ouais, sinon si vous voulez des vrais conseils, vous continuez à m'écouter. Dommage qu'on puisse pas se désabonner que d'une personne du coup. Soit vous repigmentez en amont de la coloration par le biais de shampoing repigmentant ou de soins repigmentants pour redescendre dans les hauteurs de ton. Soit vous pouvez également passer par le biais des patines pour redescendre dans les hauteurs de ton. Soit ajouter les reflets si vous ne descendez pas trop bas directement dans votre couleur. Bien évidemment, plus vous allez repigmenter votre cheveu à la base, et plus la couleur va tenir parce que vous allez injecter progressivement les pigments dans le cheveu. Si vous partez d'un blond et que vous repartez sur une couleur foncée, comme vous aimez tant le faire, avec en plus des boîtes de supermarché, et que vous faites sans précoloration, vous allez avoir une couleur mate le jour J, c'est-à-dire que vous avez un reflet pas beau et le cheveu va être surchargé, donc il y aura zéro brillance. Et en plus, après 2 ou 3 shampoings, une fois que les pigments principaux de la couleur vont partir, puisque votre cheveu est décoloré en dessous, vous allez vous retrouver avec les reflets fondamentaux de la couleur et vous serez donc vert, voire kaki,
ou un vieux marron bien dégueulasse, comme si vous étiez tombé dans les égouts de Paris. Donc si l'idée vous en prend de passer d'un blond à un brun en passant par les boîtes de supermarché, on le recommande pas, mais en tout cas si vous souhaitez le faire, faites-le dans l'œuvre de l'art, c'est-à-dire que vous commencez par repigmenter votre cheveu et ensuite vous appliquez votre coloration. Bon, si vous faites avec une boîte, vous attendez pas non plus à des miracles. Quoi qu'il arrive, au bout de 3-4 shampoings, a priori, ça doit être dégueulasse. Mais bon, faites comme vous voulez. Tu penches? Tu parles un peu trop là. Il y a une petite calvitie naissante, hein. On peut rien contre l'âge. Pourquoi tu parles? Hein? Pourquoi tu parles? Ah là, il y a une calvitie. Où ça? Voilà. J'ai un trou? Ah oui. MDR, c'est pas vrai. Eh ben ça aurait pu. Oui, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, pour ceux qui seraient tentés de mettre en commentaire « Ah, t'as une calvitie ?» Non, j'ai pas une calvitie. J'ai une implantation familiale haute qui effectivement fait des golfs assez prononcés. J'ai un grand front parce que j'ai un grand cerveau. Ce qui me permet de répondre à votre commentaire de manière intelligente. Sachez qu'on n'a pas tous la même implantation et qu'effectivement, moi, on pourrait croire que j'ai une calvitie, mais non, je ne perds pas mes cheveux et biologiquement, génétiquement, dans ma famille, on a des cheveux jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais, MDR? De toute façon, C'est comme les clientes quand tu leur coupes les cheveux et qu'à la première mèche que tu coupes, elles regardent par terre comme ça. Parce qu'il a pas coupé trop ce connard. et bah si. De toute façon, je sais pas pourquoi elle regarde parce que tu sais, même si c'est trop court, de toute façon, c'est trop tard. Ouais, surtout que quand elles regardent, elles savent même pas de quoi, elles savent même pas de quoi il s'agit souvent. Ouais. Ils savent pas si c'est fini, si c'est pas fini. Le pire, c'est que j'avais un jour une cliente, moi. Je t'en avais parlé en plus. À chaque fois que je lui faisais ses balayages, toutes les 15 minutes, elle me disait attendez, je vérifie. Elle va devant son miroir, puis elle regarde toutes les petites mèches ici, si j'ai pas oublié ne serait-ce qu'une mèche. Alors qu'en vrai, elle s'y connaît absolument pas, donc j'aurais laissé une mèche ou deux, elle pourrait même pas le savoir. C'est une cliente que je ne coiffe plus aujourd'hui. Faut savoir, après ils vont me dire tu t'as été cliente, toi t'es grave. Ce n'est plus ma cliente, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais Florian a un crâne un peu extraterrestre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de jonction. J'ai bien fait de venir. On va pas faire de jonction, on va juste couper dans la continuité du plateau. Donc on va couper vraiment droit. Ouais, à part s'il y a quelque chose qui gêne au niveau de la longueur quand ça va retomber, mais on va éviter de trop couper parce que sinon ça lui fait vite une forme un peu aplatie sur les côtés. Et c'est pas ouf. Peut-être que dans ma vie antérieure, j'étais une poule. C'est bien d'avoir de l'humour sur soi-même, mon amour. Bah bien sûr. Enfin, moi, j'accepte l'humour que je me fais à moi-même. Par contre, si les autres font de l'humour sur moi, je ne l'accepte pas. Quel est notre avis? Alors, il va falloir couper. Ça ressemble à rien. Bah merci, je t'en prie. Non mais on se détend, hein. Le cas est insauvable. Bonjour, moi c'est Pokis. C'est moi qui vais faire la vidéo de vous aujourd'hui. Du coup, maintenant que la coupe est terminée, on va appliquer donc la patine. Donc en termes de patine, on va interchanger entre deux nuances différentes pour lui créer un petit peu de contraste à l'intérieur parce que là tout est quand même très uniforme.
En dehors de la racine évidemment qui rajoute un peu de profondeur, mais sinon il se passe pas grand chose et sur des cheveux bouclés évidemment c'est plus joli quand il y a plus de nuances et de contraste. Donc il y aura une formule où il y aura du 6N avec du 7NW moitié-moitié et l'autre formule où il n'y aura que du 7NW avec une toute petite pointe de 6N. Je me suis dit que toutes les contours en fait qui sont là assez blonds parce qu'il y a quand même assez de cheveux longs qui tombent, on va les faire de la formule la plus foncée justement pour qu'il y ait moins de lumière sur les côtés. Et puis là on va commencer à interchanger une mèche sur deux pour finir avec celles-ci qui seront plus claires. Donc aujourd'hui j'avais donc une cliente en conciergerie puisque comme vous le savez on fait des conciergeries d'entreprise. Et dans les conciergeries on n'a pas de stock couleurs donc c'est à nous de ramener les couleurs etc. Oh, donc, c'est pas vrai. Si, d'accord. Je sais, incroyable. Et du coup elles viennent 1-2 jours avant, voire une semaine avant, pour qu'on puisse les voir, faire les diagnostics couleurs, et ensuite on ramène les produits en fonction de ce qu'elles veulent faire. Donc cette cliente est venue la semaine dernière pour faire donc un diagnostic. Et du coup je lui pose des questions, elle me dit donc il faut vous imaginer une base de 6-7 un peu vénitien avec des restes de mèches un peu rousses. Mais très décolorée parce que ça faisait plus de 3 mois qu'elle n'avait pas fait sa couleur en sachant qu'elle fait du ton sur ton et qu'elle a très peu de cheveux blancs. Donc elle me dit, moi j'ai l'habitude de faire Auburn. Alors, Auburn c'est un peu la couleur bâtarde parce que c'est ni rouge ni roux, ni il y en a qui voient ça violet, il y en a qui voient ça bordeaux, enfin il y a plein d'interprétations possibles donc je me dis Auburn c'est un peu bizarre par rapport à ce qu'elle avait en tout cas sur les longueurs. Donc du coup je dis vous auriez pas des photos ou des personnalités que vous aimez leur couleur. Ah non moi ça me parle pas. Je dis oui mais le problème c'est que c'est pas à vous qu'il faut que ça parle entre guillemets, c'est qu'il faut que ça me parle à moi aussi. Donc juste Auburn comme ça veut un peu tout et rien dire quoi. Donc elle me demande un nuancier. Il faut savoir que je travaille quasiment jamais avec on travaille Alors moi, quasiment jamais avec des nuanciers, si ce n'est quand on a envie de choisir des patines pour des blonds, on va regarder le nuancier nous-mêmes, mais on va jamais le montrer à la cliente en lui disant de choisir sa couleur. Ça c'est un truc que pour le coup je pense qu'on va apprendre de plus en plus, mais qu'en tout cas on apprend depuis très longtemps chez Dosange, c'est de montrer des photos ou que la cliente nous montre des photos et du coup en fonction de la photo qu'elle nous montre, adapter et faire ce qu'il faut pour que, en partant de sa base à elle, on puisse arriver à quelque chose qui se rapproche de la photo. Bon bref, sauf que elle n'avait pas de photo, elle n'avait pas prévu de me montrer de photo, donc elle me demande un nuancier. Bon, comme elle n'était pas partante pour les photos, je lui sors un nuancier, je lui montre donc la page des reflets chauds, et puis elle me dit je veux surtout pas de roux. Je dis, ok, mais du coup elle voulait pas que ce soit trop rouge non plus, donc c'est là que ça devient un peu incohérent l'histoire de l'acajou, de l'Auburn, parce que pour moi l'Auburn c'est un peu un roux foncé, un peu rouge, c'est ni roux ni rouge, c'est un peu entre les deux quoi. Et du coup elle regarde le nuancier et elle me montre un 744. Donc plus roux tu meurs quoi, c'est un orange fluo le truc. Mais sur un vieux nuancier un peu dégueulasse, donc du coup il y avait des mèches un peu rouges et tout, donc je me dis ok, j'ai dit vous êtes sûr c'est ça que vous voulez, parce que c'est très vif déjà pour commencer, beaucoup plus clair que sa base, donc forcément ça allait pas rendre pareil, surtout avec un ton sur ton. Oui j'aime pas quand c'est trop roux, j'aime bien quand c'est comme ça. Bon, je me suis dit il y a quand même un blême parce que clairement si je lui fais du 744 alors qu'elle m'a dit qu'elle n'aimait pas le orange, enfin pas le cuivré, elle va hurler la meuf quoi. Donc, et puis je pense que quand on regarde une seule mèche sur un nuancier, on visualise pas ce que ça peut donner sur une tête entière. Donc aujourd'hui j'ai eu cette fameuse cliente, on a été acheter les produits au jour. Je me suis dit je peux pas lui faire que du 0,44, clairement pas, donc je vais quand même tenter de lui en faire un petit peu, et du coup j'ai mélangé avec autre chose. Donc je lui ai fait du moitié ici parce qu'elle avait quelques cheveux blancs quand même, donc je voulais que ça court et ça reste un ton sur ton. Donc en racine je lui ai fait du 6 en Redken, 6N avec du 7 R, non c'est quoi les RC, RB Ouais. Red Brown, c'est ça? Oui. Ouais. Donc 6 avec du 7 RB. J'ai créé des zones de profondeur, des triangles au-dessus des oreilles et dans la nuque
pour qu'on ait vraiment une profondeur naturelle qui soit raccord avec les racines. Bon, bien sûr, elle avait 3 à 4 mois de repose, donc il y avait une grosse racine. Et après, j'ai fait intercalaire 7C, qui correspond donc à un 7-4 chez Redken, mais qui est assez vif, et 7RB, pur. J'applique, et pour ceux qui travaillent avec Redken, vous savez, rares sont les shades qui sortent de la bouteille et qui sont pas orange. En règle générale, même si c'est pour un reflet froid, le produit il est super jaune ou super orangé, et là pour le coup il était genre méga orangé. Donc je lui pose la couleur, et là au moment où je suis en train de lui appliquer le 7C, elle me dit rassurez-moi, ça va pas être de la même couleur que le produit. Et Florian se disait Et là je me suis dit meuf, la semaine dernière tu m'as montré un 744 sur ce putain de nuancier, donc viens pas me sortir là aujourd'hui que parce que mon produit est orange, tu n'en veux plus. Parce que là c'est plus possible quoi. c'est trop tard. Donc heureusement c'était la première mèche de 7C que j'appliquais. Donc je me suis dit... Non, c'était le 7RB que j'avais commencé à appliquer. Je me suis dit, le 7C, clairement, je vais pas le travailler comme ça. Donc du coup, j'ai appliqué toutes mes mèches de 7RB. Et après, j'ai fait genre, je vais repréparer mon 7C. Et j'ai glissé une toute petite goutte de 6 pour tester un petit peu le truc. Parce que je me suis dit, sinon elle va hurler. Bon, bref. Donc je pose mon produit, pas de problème, tout se passe bien. Je la sèche. Elle me dit, mais du coup, vous avez pas fait la même couleur que ce que je vous avais montré la semaine dernière? Ah, t'as dit ça finalement? Ouais. MDR. Je dis, bah, déjà en toute sincérité, quoi qu'il arrive, en travaillant en ton sur ton, sans avoir de balayage en dessous, avec la base qu'elle avait, clairement, déjà par nature, elle pouvait pas avoir la même couleur que sur le nuancier. Ça, je lui avais déjà expliqué la semaine dernière. Je lui ai réexpliqué aujourd'hui. Je lui ai dit qu'on pouvait adapter la nuance, que si la prochaine fois elle voulait changer, etc. Bon, elle commençait à me dire ça parce que j'avais pas vraiment fini de brushing. Au final, une fois que j'ai eu fini de brushing, en plus, je travaillais avec une collègue en esthétique qui était avec une cliente. Elles se sont toutes les deux retournées. Elles ont dit, ah là là, c'est super beau votre couleur et tout. On s'entend super bien avec ma collègue d'esthétique. Donc quoi qu'il arrive, elle fait toujours ça, mais c'était sincère quoi. Elles ont vraiment trouvé ça très joli. Et elle, en fait, elle a fini par être finalement agréablement surprise par le résultat parce qu'elle avait peur que ce soit roux. Et d'un autre côté, elle voulait du Auburn, mais elle savait pas vraiment ce que... Enfin... Donc, et je lui ai rappelé, si vraiment la prochaine fois vous voulez changer de couleur, montrez une photo plus qu'un choix sur un nuancier, parce que un choix sur un nuancier ça n'a aucun sens, c'est des mèches qui sont posées sur du blanc, donc c'est le reflet ultra plus. En plus là c'était pas un nuancier de ton sur ton, donc ça peut pas rendre pareil, etc. etc. Et au final, je pense qu'on va finir par gagner la même formule. Mais, morale de l'histoire, lorsque vous avez une cliente et qu'au moment du diagnostic, vous sentez qu'elle n'est pas très coopérative, mais qu'elle vous donne quand même quelques clés d'information, prenez en compte ce qu'elle vous a montré, c'est-à-dire que moi j'ai pris en compte son histoire de 744, mais avec mes connaissances et ce que j'avais interprété de ce qu'elle m'avait dit, je me suis quand même permis de travailler une tonalité un peu plus naturelle au niveau des racines et des intermédiaires, parce que c'est sûr que si j'avais fait que du 744, je pense qu'elle m'aurait guillotiné. Parce que vu sa réaction au moment où elle a vu la couleur du produit orange, enfin voilà. Donc ne faites pas vos diagnostics avec des nuanciers, ou alors vous les gardez derrière, vous montrez des photos et ensuite vous regardez avec le nuancier de quoi ça se rapproche le plus et comment faire pour l'atteindre. Mais ne montrez pas les nuanciers aux clientes parce que c'est pas révélateur du tout, et après vous risquez de vous retrouver dans des situations un peu cocasses, parce qu'encore une fois, une toute petite mèche, bah, c'est pas représentatif d'une tête entière. Donc voilà, c'était le petit story time du jour que je tenais à vous partager. Voilà. Je suis en train de me dire, ça peut être un bon concept de vidéo ça. Est-ce que ça vous plairait qu'on fasse des vidéos comme ça du style où on se coiffe, ou on fait un truc, où on s'assoit juste et on parle un peu pour vous raconter nos journées? Ça peut être sympa, enfin notre semaine plutôt. Ouais. Par jour, il y aurait beaucoup de vidéos et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses intéressantes à dire aussi. Ouais, il n'y a pas des anecdotes tous les jours non plus, hein. Quand on voit certaines vidéos de coiffeurs qui sortent des anecdotes, alors déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anecdotes que nous-mêmes on a déjà entendues, donc qui clairement ne sont pas les leurs. Mais ça n'arrive pas tous les jours, hein. On n'a pas des clientes
pas sûr d'elle ou quoi que j'en ai une pas mal aujourd'hui aussi, mais je vous la raconterai pour la prochaine fois. Et ouais, ça peut être marrant de faire une vidéo là-dessus, donc dites-nous en commentaire si vous êtes intéressés. Ce serait la vidéo du mois. Donc grave, une petite vidéo mensuelle sur nos anecdotes tout le monde. Nos anecdotes du mois. Anecdote. Bah oui. Anecdote. Oui, t'as dit anecdote. Anecdote, oui. D'ailleurs, vous avez vu ses cheveux? On dirait trop bizarre, la couleur est trop moche. C'est jaune, orange, jaune, orange. Moutarde, ketchup, mayo. Alors du coup, le voilà brun maintenant. Petit rien. Donc on va aller sécher. Ah oui, effectivement. De toute façon, le but c'est pas que tu regardes, en fait, je t'explique. Ah bon? Lui, il a fait surprise. C'est bien parce qu'il faut manger ton père. MDR. Pas chance. Non, il m'a fait faire un bisou magique. Non mais... Bon, du coup, on sèche et on arrive. Alors déjà, je vous montre à vous parce que vous, c'est plus important que lui. Lui verra après. J'espère que le résultat vous plaît. Je te laisse regarder toi, si tu veux. Optionnellement. C'est très laid. On va reprendre le miroir. On dit pas ça, tu sais. C'est pas fini encore. Hein. T'es encore entre mes mains. Ça fait bizarre de se revoir foncé. Ce que je disais, ça fait bizarre de se revoir foncé et bronzé. Parce qu'en règle générale, je suis foncé comme ça en hiver et je suis blanc comme un... Et là, du coup, on a un peu travaillé notre bronzage. Étant donné qu'un heureux événement se prépare. Mais que vous ne saurez que la semaine prochaine. Donc, mais j'aime beaucoup. Ça fait du bien. En attendant que monsieur s'admire, je vous laisse vous abonner si vous êtes nouveau, liker la vidéo, partager et se connecter la semaine prochaine du coup parce que ce sera ma transformation à moi. Parce que là la vidéo elle est beaucoup trop longue déjà pour en faire qu'une. Donc du coup je vous laisse faire tout ça et on se voit samedi prochain, sans faute cette fois-ci, pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!